Bonjour l'ami, ça va? Je m'appelle Laurent. Je suis un YouTuber. Je fais des reportages YouTube. Ah ouais? Tu connais YouTube? Ouais, un peu. Un peu, ben moi je fais des reportages. C'est pour ça que je m'adresse un peu aux gens pour savoir un peu ce qu'ils pensent. Parce qu'aujourd'hui, on peut se tutoyer. Oui. On nous parle de tout et de rien. Mais il y a un sujet on ne nous parle pas. Lequel? C'est qu'un jour ou l'autre, toi et moi, on va mourir. Eh, Ouais, mais c'est important parce qu'on y va tous. bien sûr. Et après, qu'est-ce qui se passe? Alors là, Parce que là, qu'on soit riche, qu'on soit pauvre, qu'on soit malade, qu'on soit en prison, qu'on soit... Ça s'arrête. Ça veut dire qu'on s'en sort. Mais après, qu'est-ce qu'il y a après? on s'en sort plus. C'est important de savoir. Alors moi, je vais te dire ce qu'il y a après. Une fois qu'on est mort, Ouais. on est jugé par rapport au bien et au mal qu'on a fait dans notre vie. Ouais. Ouais. Donc la question à se poser, c'est savoir comment est-ce qu'on sait si on fait du bien ou du mal. C'est ça Si, qui est important. Mais on le sait. Et oui, on le sait. Tu sais pourquoi on le sait? On se rappelle. Parce qu'on a la conscience. Parce que c'est enregistré. Et oui, parce que Dieu, il a mis dans le cœur de tous les Tout hommes enregistré. la loi morale de Dieu. Ah ouais. Tu connais la loi, la loi morale, les 10 commandements? Un peu. Alors on va voir comment tu vas faire. Et Ah, attention, non. hein. Ah. Bah, mais. Dis-moi. Mais il y a le même que vous, il monte vite en haut. Eh oui, Le même que vous. Il monte vite en haut, et on est trop bien, et vous tombez sur le tribunal. Le tribunal, c'est les apôtres. Et Ah. après, derrière, je ne sais pas ce qu'il y a d'après moi. Mais vous tombez sur les apôtres, d'accord. le tribunal. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Alors, on ne peut pas mentir parce qu'on ne peut plus parler, mais on peut s'exprimer. Très bien. Parce que le corps, il est par terre, on ne peut plus parler. Et on ne peut plus mais s'exprimer comme ça, du cervelle au peu. Ah, Je crois que c'est ça. Hein. eh bien on verra. On verra, mais en tout cas, il faut y penser. Eh oui. Ouais. Bonjour l'ami, ça va? Je m'appelle Laurent. Ah, enchanté. Je suis un YouTuber, on appelle ça. Ah, ok. Je fais des petites vidéos YouTube pour savoir ce qu'ils pensent les gens. Ah, bon? Ouais, parce qu'aujourd'hui, on nous parle de tout et de rien, mais il y a un sujet, on ne nous parle pas. Ah, ouais. C'est que on va mourir. À quel âge vous allez mourir? On ne sait pas quand on part. On ne sait pas qu'on part, Eh, c'est juste. donc la grande question, où est-ce qu'on va? Ah, ouais. Est-ce qu'on va quelque part? Est-ce que vous avez une croyance? Vous allez où, par exemple, quand vous allez mourir? Mais espérons au ciel, ça c'est vrai. Vous espérez le ciel? Ouais. Ah, vous croyez en Dieu, alors? Ouais, je crois en Dieu, oui. D'accord, vous avez une religion particulière ou pas? En particulier, oui, mais actuellement, je prie chez les catholiques. Oui. D'accord, ah ben alors c'est pas un accident que je vous rencontre, ça tombe bien. Parce qu'il est écrit qu'il est donné à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc quand on meurt, on va être jugé. Et on va être jugé par rapport au bien et au mal qu'on a fait. Amen. Donc la grande question, comment est-ce qu'on sait si on fait du bien ou du mal? Ouais. Vous voyez, Dieu nous a donné une loi qui s'appelle les 10 commandements. Et ça, c'est la loi morale parfaite de Dieu. L'homme qui arrive à accomplir cette Ça, loi, c'est irréversible. il va au paradis direct. Ouais, c'est irréversible. Alors on va voir si vous allez au paradis direct. Il y a un commandement, il dit, et attention, je ne vous juge pas parce que moi j'ai lamentablement échoué au test. Ouais. Il y a un commandement, il dit, tu ne mentiras pas. Est-ce que vous avez déjà menti? Déjà, oui. Comment on appelle quelqu'un qui a menti? Un monteur. Un menteur. Ouais. Il y a un commandement, il dit, tu ne voleras pas. Est-ce que vous avez déjà pris quelque chose qui n'est pas à vous? Oui, déjà, oui. Comment on appelle quelqu'un qui fait ça? Voleur. Il y a un commandement, il dit, tu commettras pas d'adultère. Ouais. Vous êtes marié? Non. Ah, alors là, vous allez dire, là, je m'en sors bien. Eh ben non, parce que Jésus a dit, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle. Alors, Même vous avez déjà... Hein? Déjà. Et on est morts tous. Ouais. Par rapport à la loi parfaite, il n'y en a pas un qui pourra aller devant Dieu et dire, moi, j'ai tout fait de bien, je mérite d'aller au paradis. Donc de vous-même,
Vous avez déclaré que vous êtes un menteur, un voleur, un adultère de cœur. On est d'accord? Le jour du jugement dernier, vous serez déclaré coupable ou innocent? Coupable. Et si vous êtes coupable, paradis ou enfer? C'est-à-dire voir. Ça fait mal, hein? C'est-à-dire à Non, Dieu, mais bien sûr. il faut être honnête, ça fait mal de savoir que c'est ce qu'on mérite. Mais ça, c'est le diagnostic. Ça, c'est le docteur qui nous dit, voilà, monsieur, vous êtes atteint du cancer, il vous reste 3 mois à vivre. Ça, c'est la vérité, c'est ce qu'on mérite tous, c'est la mauvaise nouvelle. Et l'enfer, c'est un endroit terrible, où il y a des grincements de dents, des regrets éternels, des flammes qui ne s'éteignent jamais, c'est la folie. C'est ce qu'on mérite. Mais heureusement qu'il y a une bonne nouvelle dans l'histoire. C'est que c'est Dieu qui nous a créés. Il y a un créateur. Ça aime ce que ça crée. Un musicien, il aime sa musique. Un cuisinier, il aime les petits plats qu'il fait. Donc Dieu qui nous a créés, il nous aime. Il ne veut pas nous envoyer en enfer. Donc il a fait quelque chose. Pour que vous et moi, malgré qu'on soit coupables, on puisse éviter son châtiment. Est-ce que vous savez ce qu'il a fait? Alors je vais vous dire, comme il a trouvé aucun homme de parfait sur la terre, aucun. Vous croyez que le pape, il n'a jamais menti, avec tout le respect que j'ai pour lui? Ça a été un enfant lui aussi. Comme il a trouvé aucun homme, eh bien, ce que Dieu a fait, c'est qu'il est venu lui-même sur terre et il s'est habillé avec un corps qui est Jésus. Il a pris une forme humaine et il a dit quiconque croit. Il n'a pas dit de faire, il a dit de croire. Que quand Jésus est mort à la croix, en fait, il est mort à votre place, il est mort à ma place. Il a pris sur lui tous vos péchés pour que vous puissiez être pardonnés. C'est votre avocat pour le jour du jugement dernier, parce que de vous-même, vous n'allez pas pouvoir vous défendre. Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire devant Dieu? Oh, nul. Comme moi, fermer la bouche et baisser la tête, on est d'accord? On ne peut rien dire. Imaginez, on fait un braquage tous les deux. On fait une attaque, on se fait attraper, on passe devant le juge et le juge nous dit voilà, vous avez 50 000 € d'amende à payer ou vous partez 50 ans en prison. On n'a pas les sous, on est condamné. Et puis il y a un homme qui arrive, qu'on ne connaît même pas, et qui paye l'amende à notre place. Le juge, il est satisfait, l'amende elle a été payée. Et nous, malgré qu'on est coupable, on est libéré. Eh bien c'est exactement ce que Jésus a fait pour nous à la croix. Et tout ce qu'il demande, c'est qu'on s'approprie ce qu'il a fait à la croix pour nous et qu'on le choisisse comme notre sauveur. C'est pour ça qu'on l'appelle le sauveur. Mais maintenant, quelqu'un qui vous a rendu ce service, quand à son tour il va vous demander un petit service, vous allez lui rendre. Alors par exemple, prenons le mensonge. La prochaine fois que vous êtes confronté au mensonge, vous allez dire là, si je mens, ouf, je m'en sors bien, sinon ça m'aurait coûté, oh là là. Mais dans votre tête, vous allez dire attends, Jésus me donne le paradis gratuit, j'ai rien à faire, je le mérite pas, il me le donne quand même, et moi je vais continuer à mentir. Non, c'est comme si je lui crachais à la figure. Alors tant pis combien ça va me coûter. Mais par conscience envers Dieu, je choisis de faire ce que Dieu aime, et je repousse de toutes mes forces ce que Dieu n'aime pas. Et ça, c'est ce qu'on appelle la repentance. C'est-à-dire qu'on commence vraiment à marcher avec Dieu dans son cœur en premier tous les jours, quelles que soient les circonstances où on se trouve. Voyez, c'est très important, mon frère, parce qu'on ne sait pas quand on meurt. Alors il ne faut pas attendre 15 jours, 1 mois, 6 mois pour vraiment choisir Jésus comme son sauveur. Il faut le faire instantanément, parce qu'on peut partir dans 5 minutes. C'est juste. On ne sait pas. On ne sait pas. Seul Dieu qui connaît, nous, je peux pas dire. On peut pas savoir. On peut pas savoir. Vous avez une Bible à la maison? Ouais, j'ai pas une Bible, mais par contre, dans mon téléphone, j'en ai. Je vous encourage à lire la Bible, vraiment de tout votre cœur. Alors, ce que vous ne comprenez pas dans la Bible, c'est pas grave, vous ne l'avez pas compris. Mais par contre, ce que vous comprenez, les choses faciles, ça, vous les mettez en pratique dans votre vie. Et Dieu vous donnera de plus en plus de compréhension dans la Bible. Au début, il vous demande de comprendre les choses pas difficiles, et après, les choses, vous voyez, il ouvre votre compréhension. En souvenir, je vais vous laisser un petit papier quand même, parce que vous savez, les écrits, ils restent, mais les paroles, elles s'en vont. Et ça, c'est ma dernière question. Est-ce que vous sauteriez d'un avion sans parachute? Jamais. Ça veut dire que là, tu appelles carrément la mort, tu sais que tu fais. Et pourtant, mon ami, un jour, tu vas sauter dans la mort. Est-ce qu'il n'y aurait pas un parachute pour sauter dans la mort? Et est-ce que ce parachute, ça ne serait pas Jésus? Si, c'est Jésus.
Tu vois? Ce qui est primordial, moi, parce que je crois totalement en lui. Voilà. Je sais que ma vie, sans lui, ça sera zéro, quoi. Donc, du coup, Eh bien, à partir de maintenant, déjà, c'est pas un accident alors que je t'ai rencontré parce qu'on est frères. ouais. Et moi, je suis là pour t'encourager à lire la Bible et à la mettre en pratique dans ta vie. Amen. Tu comprends? Vraiment. Et tu comprendras qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de gens qui se disent chrétiens, mais qui ne le sont pas. Les chrétiens, ça a toujours été des petits groupes, des petits individus. Ça n'a jamais été des grandes institutions comme le catholicisme, comme même chez les protestants aujourd'hui, c'est n'importe quoi. Ils marient les homosexuels, ils font... Enfin, je veux dire, aujourd'hui, c'est le délire le plus complet. C'est pas biblique, ça. Pas... Ce que Dieu veut, ouais. c'est une relation personnelle avec toi. Tu comprends? Parce que tu es unique. Il n'y a pas deux hommes comme toi. Il n'y a jamais eu deux... Non, mais c'est fou. Il y a eu combien d'hommes sur la Terre? Des milliards. Il n'y en a jamais eu deux pareils. Jamais eu deux qui ont la même vie. Toi, tu as subi des injustices que moi, j'ai pas subies et vice-versa. On a chacun une vie. Tu as eu des joies aussi que j'ai pas eues. Tu vois, on a chacun... Eh ben, Dieu, il veut s'inviter dans ton cœur à toi pour que toi, tu marches avec lui, que tu lui parles, que tu passes du temps avec lui dans sa parole. D'accord? C'est ça la vraie foi chrétienne. Alors, je vais te faire un autre cadeau. Parce que je vois que... Mais je suis carrément... On est frères, du coup, tu as croisé une bonne personne pour pouvoir... Tiens. Amen. Amen, merci pour le cadeau. Parce que c'est quand même mieux que sur le téléphone. C'est quand même mieux. Et prends-en bien soin, parce que de celle-là, il n'en existe plus. Si tu veux l'acheter dans le commerce, tu ne peux pas la trouver. Amen. Tu vas trouver beaucoup d'autres Bibles, mais cette version-là, tu ne la trouveras pas. C'est la version des premiers chrétiens, on va dire. Ah. Ouais, ceux qui se sont fait massacrer par les catholiques, par tout le monde, parce qu'ils voulaient juste vivre en paix, leur religion tranquille. Aujourd'hui, elle n'existe pratiquement plus. Tu vois? Prends-en bien soin, mon frère. Et tu commences à lire, et à lire, et à ton rythme. Tu vois, doucement, ça prends ton temps. Ça, c'est un livre qu'on garde toute sa vie. Comme ça, avant de quitter cette terre, tu pourras avoir le sourire sur tes lèvres. Amen. Et tes enfants autour de toi, ils vont pouvoir dire « Waouh, regarde mon père comment il s'en va. » C'est un chariot qui est venu le chercher. C'est vrai. D'accord? C'est comment ton prénom? C'est Perrin, Barbel Perrin. Perrin. Oui. Perrin, je demande au Seigneur qui te bénisse, Amen. qui t'accorde le désir de ton cœur, Amen. qui se révèle à toi comme ton sauveur et ton Seigneur, Amen, je reçois. et plus que tout, Amen. qui te permette de rentrer dans ta destinée éternelle. Amen. D'accord? D'accord, merci. On se reverra, mon frère, t'inquiète, on se reverra. Je vous bénisse, merci. Et si on ne se voit pas sur Merci cette terre, pour on le se temps, verra oui. là-haut. Amen. C'est important, tu sais, dans cette vie aujourd'hui, toi et moi, tu sais très bien qu'il n'y a rien. Ah, y a rien. C'est mort. C'est mort. C'est mort parce que les hommes ne veulent pas de Dieu. Non, c'est juste. Je dis Amen pour ces jolis bijoux que vous m'avez offert. Ouais. Je veux te voir là-haut, hein. Attention, on a rendez-vous, hein. Ah, on a rendez-vous. Aucune Ça, excuse, juste. là, hein. Ça, c'est juste. Ça, c'est juste. D'accord? D'accord. Allez, sois béni, Ciao. mon frère. Ciao. Que Dieu vous bénisse, merci. Bonne journée.